Cet enfant dans la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Douce nuit, sainte nuit, l'espérance à lui. Dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger a parlé. Au berger a parlé. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet
excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel ensemble. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Venez tous adorons-le, à genoux devant le roi. Venez tous adorons-le, à genoux devant le roi. Le roi de gloire. Venez tous adorons-le, à genoux devant le roi. Amen. Venez tous adorons-le, à genoux devant le roi. Le seul roi. Le roi de gloire. Venez tous adorons-le, à genoux devant le roi. Venez tous adorons-le, à genoux devant le roi. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. Pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. » Merci. Venons chanter, nous venons danser, nous offrir nos louanges, nos joies au cœur des anges. C'est pourquoi je joue. Tambour. Yeah. Je n'ai rien à moi, pourtant je viens vers toi. Non, je n'ai rien pour toi, qui soit digne d'un roi. Et pourtant, c'est pourquoi je joue. Des tambours. Hey. Allez, le petit guitare. Hey. Nous venons chanter, nous venons danser. Amen. Nous venons chanter, nous venons danser. Est-ce qu'on va tout ensemble?
Ok, merci. Marie, savais-tu que ce nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Savais-tu que ce nouveau-né venait pour nous sauver? Que ton Fils venu au monde venait nous délivrer. Marie, savais-tu que ce nouveau-né guérirait Bartimée? Marie, savais-tu que ce nouveau-né apaiserait la marée? Savais-tu que ce nouveau-né, les anges le servaient? Que le visage de Dieu, c'est lui que tu embrassais. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront, les boîtes marcheront, les nuées chanteront en l'odeur de son nom. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Oh
serait annoncé. Savais-tu que ce nouveau-né était l'agneau de Dieu, que ton fils contre ton cœur était le roi des cieux. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui nous donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Vous pouvez chanter avec nous? Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Libérateur, il délie tout esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer. Nous lui offrons notre reconnaissance. C'est pour
de nos louanges. Peuple à genoux, rendons-lui la gloire. Peuple à genoux, Jésus est digne de nos louanges, de nos louanges. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Alors vous l'aurez compris, ce petit concert là qu'on vous propose, il parle de Jésus, la naissance de celui qui a changé l'histoire. Et on voulait aussi inclure un moment de louange dans ce petit moment là, où vous puissiez aussi chanter avec nous si vous connaissez ce chant, qu'on puisse ensemble aussi adorer Jésus. Puis si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever avec nous. On est libre ce matin, enfin ce soir en tout cas, on est libre ce soir ensemble, on est à vivre libre. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclama la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent? Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Amen. La victoire est là, amen. Dès le moment où s'éclaircit le ciel, dans un grand éclat de lumière, prend la nuit traversant l'infini. Notre victoire, le roi de vie se ranima. Depuis le froid tombeau où il fut posé, un miracle s'ouvre. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Nous a transformés. Amen. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus,
les chrétiens peuvent élever leur voix ce soir pour acclamer Jésus, proclamer sa gloire. Alléluia. Pendant un court instant, élevons nos voix vers le roi des rois, celui qui est digne. Amen. Alléluia, alléluia. Venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Christ le Seigneur. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Christ le Seigneur. Tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Christ le Seigneur. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Christ le Seigneur. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Christ le Seigneur. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Oh, venez tous l'adorer. Christ le Seigneur. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça ou tout ce qu'on s'est donné? Hey! Alléluia! Amen, amen. Je vous invite à prendre un instant, vous asseoir avec moi, juste partager avec vous une pensée. Premièrement, j'aimerais remercier l'équipe. Les remerciements ne sont pas encore prévus, mais j'aimerais remercier cette équipe que juste ce qu'on sert là, à la base là, on est parti sur un truc acoustique. C'est genre 2 guitares, une voix, une flûte, un truc qui fait beaucoup de bruit sonore qui t'irrite les oreilles. Et puis de fil en aiguille, ils ont dit ouais c'est bien ce qu'on va faire et tout, on va faire ça. Puis ils ont rajouté. Parce que comme on a l'impression qu'ils ont préparé ça depuis des mois, ça fait quelques semaines seulement qu'ils bossent. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour ces gens-là? Ok, parce que au-delà de passer une bonne soirée, ils ont sacrément bien bossé pour ça. Mais j'aimerais ce soir prendre la parole un instant pour vous annoncer une bonne nouvelle. Qui aime ça, les bonnes nouvelles? Parce qu'on est vrai là, nous les hommes là, il y a des nouvelles qu'on n'aime pas. Quand ta femme elle rentre, elle dit faut qu'on parle. Tu sais, là tu sais qu'il y a un truc qui va pas là. En tant qu'homme, tu penses tout de suite à ta voiture. Surtout tu sais que tu y as prêté pour aller faire les courses. Ça c'est des mauvaises nouvelles.
Mais ce soir, j'aimerais vraiment partager avec vous une bonne nouvelle. On aime tous les bonnes nouvelles et cette période de Noël, elle est propice aux bonnes nouvelles. Vrai ou pas? On sait tous qu'il y a des choses qu'on va recevoir. Quelquefois, on les attend depuis longtemps. Mais on se dit, ah, ce Noël-là, ça va être bon. Je sens la bonne nouvelle qui arrive. Je sens qu'il y a des choses qui vont venir pour moi. Ce soir, je voudrais me faire le porte-parole du ciel pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pour vous annoncer qu'un cadeau a été offert et porté à votre attention. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais il y a quelqu'un qui t'aime tellement qu'il a préparé un cadeau. Tout est prêt, emballé, organisé et il l'a distribué pour toi. C'est le meilleur des cadeaux. C'est le plus grand des cadeaux et tellement grand que tes mains ne pourraient jamais le contenir. C'est le meilleur des cadeaux, le plus cher. On aime, nous, quand on a des cadeaux chers. C'est signe de qualité. Ce cadeau est le plus cher que tu peux penser. Tellement cher que tu n'auras jamais la fortune pour te l'offrir toi-même. C'est un cadeau puissant qui fonctionne sans pile, sans transformateur, sans électricité. Ce cadeau merveilleux, celui que je t'offre ce soir, dont je suis juste le dépositaire, parce que c'est pas moi l'auteur de ce cadeau merveilleux, c'est Dieu. C'est ce Jésus qu'on célèbre ce soir. On n'est pas juste ici pour chanter de la musique, puis se faire du bien entre nous, mais on est venu pour nous rappeler que quelqu'un est venu. Quelqu'un a déposé dans nos boîtes aux lettres un cadeau merveilleux, puissant. Et j'aimerais vous offrir ce Jésus ce soir. Peut-être tu es là pour la première fois, peut-être tu es là, tu connais la foi, mais c'est comme tu as besoin de renouveler une expérience avec Jésus. Je veux te dire ce soir rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps, que Jésus n'est pas un acteur oublié de l'histoire. Jésus est celui qui écrit l'histoire. Il connaît tout, il est conscient de tout, il te connaît. Jésus est celui qui connaît ton histoire. Jésus est celui qui veut et qui peut changer ton histoire. Tout nous parle et tout nous ramène à Jésus. L'histoire nous parle de lui. Nos calendriers font référence à lui. Nous vivons aujourd'hui dans l'an 2022 après qui? Après Jésus-Christ. Jésus est partout. Jésus est l'auteur de tout. Et j'aimerais te dire ce matin que comme le calendrier, tu peux avoir un avant et un après Jésus-Christ. Tu peux avoir un avant Jésus-Christ avec une vie chaotique, détériorée, abîmée. Et tu peux vivre un après Jésus-Christ avec une vie renouvelée, transformée, libérée. Parce que Jésus est vivant. Parce qu'il vit éternellement. Et ça, c'est la meilleure des bonnes nouvelles. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Même mon mariage, ma femme a dit oui. Je ne pensais pas qu'elle dirait oui. Aujourd'hui, il faudrait lui demander si elle ne regrette pas. Mais il y a une chose qui est certaine. Elle a dit oui. Même ce cadeau qu'elle m'a fait n'est pas aussi grand que le cadeau que Jésus m'a donné. Dès le commencement de l'histoire, Jésus est annoncé comme une bonne nouvelle. Le texte qui nous a été parlé et partagé tout à l'heure est le suivant. Il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Jusque-là, tout est normal. Mais ce texte merveilleux que je vous rappelle nous dit que voici un ange du Seigneur leur apparut. C'était des bergers. Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Je ne suis pas venu pour vous faire peur. Je ne suis pas venu pour vous apeurer. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. N'ayez pas peur. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Puisses-tu ce soir saisir la bonne nouvelle. Puisses-tu renouveler avec cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Elle veut être pour toi, pour moi ce soir, le sujet d'une grande joie. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Quelle bonne nouvelle, 2000 ans passés, que Jésus soit venu afin que je sois trouvé digne ce soir de vous parler et de vous prêcher cette bonne nouvelle, de vous prêcher cette opportunité de changer de vie, de cette opportunité de vivre une relation renouvelée. Il annonce une bonne nouvelle pour une génération qui meurt. Et je me suis posé la question, est-ce que finalement, si on était en train de mourir dans une situation très compliquée, est-ce qu'on aimerait ça que quelqu'un vienne nous sauver? Est-ce qu'on aimerait ça? Et j'aimerais vous parler de l'histoire rapide
du Titanic. On connaît tous ce film, le Titanic. Ok, c'est plus qu'un bateau qui coule. C'était un bateau qui coule jusqu'en 1997. Mais James Cameron a fait un film qui a jeté un pavé dans la mare. C'est plus qu'un bateau qui coule. C'est un homme qui meurt indignement parce que sa femme, sa copine, avait pris toute la place sur la planche dans l'eau. Vrai ou pas? On sait tout ça. Il y a un tel scandale là-dessus. Oui, il y avait de la place pour deux sur cette planche. Pourquoi elle a laissé mourir Jack? J'aimerais vous donner un scoop ce soir. James Cameron, qui a écrit ce film, produit ce film, qui a écrit toute l'histoire, était tellement agacé, c'est une histoire vraie ce que je vous dis, tellement agacé d'entendre qu'il y avait de la place pour deux sur cette planche qu'il a fait une étude. Il a réellement fait une étude scientifique et médico-légale avec des ingénieurs pour prouver que finalement sur la planche, il n'y avait pas de place pour deux. Il n'y avait pas de place pour deux. Et il y avait forcément quelqu'un qui devait mourir. Tout le monde ne pouvait pas être sauvé. Et sur cette planche, s'ils étaient deux à mourir. Mais il fallait qu'il y en ait un qui meure. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, pardon, moi aussi, tu vois. C'est l'habitude de prêcher le matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, que quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit ta condition de vie, tu n'es pas condamné à mourir parce que c'est pas James Cameron qui a écrit le livre de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui a tout prévu, il est celui qui a tout préparé. Il y a un plan de secours, pas pour un, pas pour deux, pas pour 10, pas pour 100, pour l'humanité tout entière. Et quiconque se réclame de lui peut voir sa vie transformée. Il est pour tous, sans exception. Son nom est au-dessus de tout. Il est au-dessus du péché, il est au-dessus de la honte, il est au-dessus de la souffrance, au-dessus de la solitude, au-dessus des erreurs du passé et des erreurs présentes. Alors ce soir, peut-être que c'est ta vie dont je suis en train de parler. Peut-être c'est ton histoire, peut-être tu as besoin d'un retour à Jésus-Christ, peut-être tu as besoin d'une rencontre avec Jésus-Christ, peut-être même que tu es déjà dans l'eau actuellement. Comme Jack, il n'y a pas de place pour toi sur la planche de salut. J'aimerais te dire que même si aujourd'hui la mort a envahi tes pensées, même si la mort a anéanti tes rêves, même si elle a anéanti ton mariage, tes relations, si elle a anéanti ta foi, si même peut-être elle t'environne et que la mort physique te guette, j'aimerais te dire ceci. Il n'y a peut-être pas de place pour toi sur la planche du salut des hommes, mais il y a de la place pour toi sur la planche du salut de Jésus-Christ. Il est celui qui a donné sa vie et il n'a pas donné sa vie en vain. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais qu'on puisse à nouveau chanter ce chant merveilleux. Acclamons Jésus, parce que c'est pas pour nous qu'on fait cette soirée, c'est pour vous, mais c'est surtout pour lui, afin de témoigner notre reconnaissance, afin d'élever notre amour, afin d'élever notre reconnaissance vers celui qui a donné sa vie. Celui qui est né il y a 2000 ans en arrière dans une crèche, l'endroit où peut-être personne n'aurait voulu naître. Mais il naissait pour mourir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la croix était l'endroit où tout s'arrêtait. Mais avec Jésus, la croix devient l'endroit où tout commence. Est-ce que tu veux commencer ce soir une nouvelle vie? Est-ce que tu veux recommencer un nouveau départ? Est-ce que tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que ce soir on peut ensemble élever nos voix et terminer ce concert de Noël en disant Seigneur, je t'acclame ce soir. C'est pas au sujet de moi, mais c'est au sujet de toi. Puissant sauveur de l'univers, acclamons Jésus, le roi du ciel.
Et avant d'aller plus loin, de terminer cette soirée, j'aimerais pouvoir porter des remerciements pour tous les gens qui ont contribué à cette soirée. Premièrement, la vidéo que vous avez vue avec les enfants qui font des sourires et tout et qui dansent, c'est juste génial. C'est l'équipe de la Jesus Academy chez nous. C'est la section des enfants, les cultes des enfants sous la direction de Mélina Geffroy. Et merci à l'idée de Marie Boué pour cette vidéo, à l'équipe des animateurs qui ont contribué à ce que cette vidéo soit faite. On veut remercier Mallory et Hugo pour le montage vidéo, tous ces gens qui ont pris du temps pour travailler. On veut remercier l'équipe des musiciens de ce soir. Merci à toi, merci, merci, merci à toi. Non, pas toi. Merci, 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 merci du fond du cœur. On veut remercier aussi tous les gens que vous ne voyez pas, qui sont au service technique. Manu pour le son de ce soir ici. Timéo à l'éclairage. Et en sachant un gros coup de chaud avant le démarrage, on avait 2 lyres qui étaient en panne. Il paniquait, il m'a dit Seb, on peut pas. Et il est monté, parti prier, et il est redescendu, je dis ça marche. Il a dit waouh, Dieu est bon. Dieu est bon. On remercie également des gens que vous voyez vraiment pas, ils sont cachés en haut dans une salle, ils font le mix vidéo pour le culte de demain matin, d'après-demain matin. Mike Boué, Hugo Martins, Hello Célia, merci à vous. Et avant de vous laisser aller, juste après, dans le hall, on va avoir pour vous du chocolat chaud, des biscuits, tout ce qu'il faut. Restez avec nous, on veut connecter ensemble, passer du temps, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. On vous aime tellement, on veut savoir tout sur vous. On ne demande juste pas les coordonnées bancaires. Mais on veut savoir qui vous êtes, ok? On ne veut pas oublier nos amis de l'accueil, justement, ceux qui ont préparé dans l'ombre aussi tout ce qui va être servi derrière. Je pense à Christelle, Christa, toutes les filles, je ne sais pas combien il y en a, mais qui vont être avec eux, et peut-être des garçons aussi. Merci du fond du cœur. Je laisse la place à l'équipe pour un dernier chant. On se réjouit une dernière fois ensemble, et après quoi, on va passer sur un moment de réjouissance. Ok, un chant de joie pour finir, vous êtes d'accord? Ok. Vous avez été sage ce soir, vraiment sage le VLC, ça vous ressemble pas. T'as remercié Alex aussi ou pas? Merci Alex pour le mixage aussi du dimanche. Si tu connais, si on dit pas merci, va débouler là. Allez les gars, joie dans le monde. On est parti les amis, on se lève ensemble la dernière fois pour ceux qui peuvent et qui veulent. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, le ciel et la terre chantent, les anges de la nature chantent, le ciel et les anges de la nature chantent. On peut taper les mains? Le sauveur est, les hommes offrent leur chant, que toute la nature, que tout ce qui vit, entend le chant de joie, entend le chant de joie, entend le chant de joie. Il fait connaître au peuple
son amour, la grandeur de son amour, la grandeur de son amour. Hey! Alléluia, joie dans le monde. Joie dans le monde, joie dans le monde. Joie dans le monde, parce que Jésus est vivant, mais joie dans le monde. Joie dans le monde. Oh, oh, oh. Joie dans le monde. Joie dans le monde. Merci à tous. Passez de bonnes fêtes de Noël, soyez bénis.